Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que je me tiens de nouveau devant vous pour vous présenter une belle découverte enrichissante au Congo central, dans la ville de Matadi, pour le compte de l'émission Éduc chez vous. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les complexes scolaires Sacré-Cœur, anciennement connu comme l'école belge qui forme le futur leader de la RDC. Je vous prie de suivre ces reportages. Nous nous retrouverons après. Le chef de classe est là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi ce dérangement? Même le chef de classe ne sait rien dire. Dans ces cas, il n'y a pas un chef dans la salle. Le chef de classe est courageux. Il sait dire la vérité, il sait dénoncer les choses. Ce n'est pas qu'il va couvrir les amis. Il doit être objectif, impartial. Nous avons appris, quand tu es chef de classe, quand c'est une fille, toutes les filles de sa salle de classe ne sont pas dans les rangs des dérangeurs. Tout ce qui va citer, ce sont les garçons. Quand tu es un garçon, pour toi les dérangeurs, ce sont les filles. Il peut commencer d'être chef de classe aujourd'hui, mais quand il n'exerce pas bien sa fonction, vous pouvez le demander pour qu'on puisse le destituer. C'est ça. C'est vous l'Assemblée. Ça ne marche pas, il n'est pas autoritaire, il n'est pas discipliné, il n'est pas ordonné. Dites-le, on va le destituer. Et ça sera la honte. Vous voyez un chef destitué. Et donc vous avez la charge de vous assumer, de vous exprimer. Ok? Nous vous souhaitons une très bonne application, adaptation de ce que vous allez faire. Vous êtes le collaborateur de la direction. Faites ces devoirs avec un bon cœur. C'est pour votre bien. On vous apprend déjà à gouverner, à diriger. Voilà, c'est pourquoi vous êtes déjà alignés. Vous venez à l'école pour apprendre. Et tout ça, ça fait partie de la formation. Comment conduire des troupes. C'est déjà un exercice ici à l'école. Ce n'est pas de la blague. Ça commence ainsi parce que demain, après demain, vous direz, ah, celui-là, en tout cas, il est mérité parce qu'à l'école, déjà, il dirigeait bien. C'est une bonne personnalité. À l'école, déjà, il était intelligent. Il était d'une bonne moralité. Donc, c'est normal qu'il devienne aujourd'hui ministre national. Mais quand on va dire un jour, il est ministre, on dit, oh non, c'est un garçon d'ailleurs, il était un tricheur. Non, c'était un bandit à l'école. Il devient ministre, mais c'est quoi ça? Ça commence sur le banc de l'école. Exprimer une bonne conduite. Ça commence comme ça. Vous venez à l'école pour apprendre. Ça, c'est un exercice à appliquer, à prendre de bon cœur. Voilà, nous allons nous disposer pour... merci à vous et félicitations pour votre nomination. Ok? Voilà. Que Dieu vous accompagne et vous donne toutes les classes dont vous avez besoin pour appliquer tout ce que nous venons de dire ici aujourd'hui. J'ai signalé au départ, aujourd'hui dans l'enceinte de l'école, vous remarquerez et vous le remarquez, nous avons la présence des journalistes du ministère de l'Éducation nationale pour venir couvrir les émissions dans les écoles du Congo central, particulièrement à Matadi. Et donc, ne soyez pas timides, je sais que vous parlez bien français, vous parlez bien l'anglais, vous parlez bien latin, hein? Voilà. Et toutes les langues nationales, vous les parlez encore très bien, mais vous allez certainement aujourd'hui vous exprimer dans les langues permises ici.
Gardez votre silence, s'il vous plaît. Bonjour, apparemment tout le monde va bien. J'espère que c'est le cas, soyez bénis. Nous avons plusieurs constats concernant la discipline dans cette école. Nous sommes Sacré-Cœur et nous ne sommes pas n'importe qui. Nous devons être disciplinés. Et donc nous devons arrêter de jeter les papiers par terre, d'insulter à tout va. Nous devons être disciplinés. Vous devez savoir que ce jour est très important et que nous devons tous le prendre au sérieux, tout comme tout le règlement de cette école. Ah, vous nous chantez, parce que comme ça je rentre à la maison. Remontez, 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 remontez. Grandissez, 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 grandissez. Petits Congolais, nous sommes les petits Congolais, petits Congolais, nous sommes les petits Congolais, petits Mon ami Mantouba, lit au tableau. Toute la classe? Histoire. Très bien. Qui peut encore répéter? Histoire. Répète. Répétez. Toute la classe? Histoire. Très bien. Qui peut me donner la définition de l'histoire? Qu'est-ce que l'histoire? Oui, mon... Ah, on peut acclamer un peu. Qui peut bien répondre? Oui, mon ami. Depuis son apparition sur la terre. Nous sommes au présent. On va projeter l'avenir et nous devons regarder les passés. Très bien, applaudissez. Nous avons parlé du temps. Le mois dit combien de jours? Un mois a une durée de combien de jours? Un mois, c'est une durée de combien de jours? 30 ou 31 jours. Très bien, applaudissez. Ce sont des raisons qui ne sont pas acceptées, mais malheureusement dans notre société, nous vivons cela. Et lorsque nous parlons de la polyandrie, c'est que les gens à qui nous sommes à Matadi, soit partout ailleurs, disent 7 et 7 Naban. Donc, une femme qui sort avec beaucoup d'hommes, c'est ce qu'on appelle la polyandrie. Toutes ces liaisons-là, chers amis, ne sont pas acceptées dans notre société. Nous avons aussi parlé du mariage consanguin forcé. Je nous explique. Le mariage consanguin forcé, c'est le mariage de même personne, de même famille. Mais il y a le mot forcé. Je nous donne un exemple clair et simple. Vous avez un vieillard dans votre village. Il a 70 ans, 60 ans. Et dans ce village-là, il y a un nouveau-né, un bébé qui est né. C'est une petite fillette. Déjà, ce vieux papa-là, qui est âgé, il dit à la famille, soit au papa du bébé, que non, cette fillette, quand elle va grandir, elle sera ma femme.
Je m'appelle Winner Walter Nyekese Diabanza. Je suis en 6e primaire au complexe scolaire Sacré-Cœur. Nous sommes dans la province du Congo central, dans la ville de Matadi. Depuis qu'on a commencé, dès le premier jour, il y avait déjà les choses sérieuses. D'habitude, ce n'est pas comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une innovation cette année. Nous avons eu directement de nouveaux cours, le professeur s'est présenté, tout s'est extrêmement bien passé et nous entendons bien tous ensemble. On doit toujours être discipliné et suivre les règlements qu'on nous a donnés. Toujours faire ce que nos professeurs nous disent. J'assume la fonction du président des élèves et deuxième vice-commandant par rapport à toute l'école. Je dois montrer l'exemple. Si la cour est un peu trop sale, ce qui n'arrive justement plus souvent, nous devons ramasser les déchets avec les ministres comme nous le faisions l'année dernière pour les jeter dans les poubelles. En tout cas, je pense que je serai parmi les 5 premiers. Parce qu'avec un enseignement comme celui de Sacré-Cœur, c'est impossible de faire des mauvaises notes. Même ceux qui sont derrière les 5 premiers ont toujours des bonnes notes. Et c'est difficile d'avoir en dessous de 70% à l'école primaire. Je m'appelle Remilia Saleh Bongola. Je suis en 5e année primaire. Je trouve que le professeur enseigne très bien, malgré il y a des difficultés en classe, mais c'est pour apprendre. Il y a aussi d'autres garçons qui peuvent être premiers de la classe et il y a des filles, c'est par l'intelligence qui doit sortir premier de la classe. Je m'appelle Billy Viakoya Manzanza. Je suis en 5e primaire. Notre école s'appelle Groupe scolaire Sacré-Cœur. On est précisément à la province du Congo central. Je m'adapte bien. L'école, ça va. Les profs font enseigner les enfants bien parmi que les enfants d'autres dérangent, des petits dérangements, mais c'est une belle école. Je m'appelle Kassongo Mutombo. Je suis en 6e année primaire. Cette année, je l'ai trouvée très bonne. Les enseignants sont très gentils. J'ai commencé ici depuis la maternelle. La formation était très bonne depuis que j'ai commencé dans cette école. Et j'ai trouvé que les professeurs étaient gentils. Et que les cours devenaient sérieux de plus en plus en augmentant de la classe. En sortant parmi les 3 premiers. Soit les 2 premiers. Je m'appelle Nzatinama de la 6e année scientifique. Notre école, c'est le complexe scolaire Sacré-Cœur et nous sommes au Congo central, à Matadi plus précisément. Moi, personnellement, ma formation de la 7e jusqu'ici, j'ai trouvé plutôt bonne. Ça a été une bonne aventure. Il y a eu des hauts, il y a aussi des bas fonds, je ne mens pas. Mais en général, la formation est plutôt bonne. Même les cancres que je voyais en première, au fur et à mesure qu'on avance, on réussit à s'adapter. Parce que j'ai déjà fait l'expérience de ça, réviser la veille. Ça n'a jamais été profitable. C'est mieux de commencer déjà à s'adapter, de commencer déjà à suivre le cours du début jusqu'à la fin, de chercher à comprendre. Je m'appelle Siwamou Yenge Adassa. Je suis élève en 4e commercial et gestion du complexe scolaire Sacré-Cœur, au Congo central, dans la ville de Matadi. J'ai commencé ici depuis la maternelle. Je suis vraiment une ancienne dans cette école. Moi, ce que je peux dire à propos de l'éducation du complexe scolaire Sacré-Cœur, c'est que ça donne une éducation intégrale sur le plan social, sur le plan culturel et sur le plan éducatif. Parce que j'ai remarqué que plusieurs écoles, d'autres élèves qui viennent de plusieurs écoles, même ceux qui ne sont pas très intelligents, qui ont commencé ici depuis longtemps, ont une certaine capacité que d'autres qui viennent d'ailleurs. Donc moi, je dirais que l'école belge, oui, Sacré-Cœur a une très bonne formation. Je me nomme au nom de Mandiki Kibaketa. Je suis au 8e année. La formation ici, ça se passe bien fait. Ça, c'est ma 2e année. Donc, j'ai commencé ici en 7e. Je suis Bukembolobila Tsumbo Benjamin. Je suis ici directeur des études au complexe scolaire Sacré-Cœur. Oui, la genèse de cette école date des années 1969. En 1969, dans l'historique, ce sont des colons belges. Je cite Ami Congo, Pemarco et certains d'autres Belges qui étaient ici, ont voulu créer une école pour leurs enfants qui étudient ici au Congo. Dès qu'ils rentrent en Belgique, ils peuvent continuer les enseignements normalement par rapport à la Belgique. Et c'est comme ça que cette école a été créée. Mais on arrive aux années 2000, cette coopération n'existait plus entre la Belgique et le Congo. Et par conséquent,
les Belges sont rentrés et un frère qui était aussi belge, le frère Théo, la gestion de cette école était restée entre ses mains. Il a été donc gestionnaire d'affaires parce qu'il a été rappelé ici comme professeur de néerlandais qui donnait ces cours-là. Et lorsque la coopération belgo-congolaise terminait, le frère Théo, et disons les colons sont rentrés et le frère Théo est resté avec l'encadrement de tous les enfants. À cela, les enfants congolais commençaient à prendre part. Maintenant, il était question de donner l'image du Congo par rapport aux enseignements. Parce que le programme belge n'est pas appliqué ici. Ce sont des enfants congolais maintenant qui étudient ici. Et c'est comme ça, l'inspection pédagogique devait faire le travail. Et c'est comme ça, l'école est partie même par sa dénomination de l'école belge au complexe scolaire Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur de Jésus. Oui, non pas seulement de l'année 2024-2025, mais depuis les années avant, ici, quand il y a rentré, les mêmes jours, nous rentrons normalement, avec un nombre important déjà d'enfants. Et vous sentez que le même jour, les inspecteurs passent, et le même jour, les enseignements se donnent déjà normalement, comme si on venait déjà de longueur de temps. Mais c'était le jour de la rentrée. L'époque belge, vous allez comprendre que nous n'étions pas encore là. Ça, c'est l'histoire. Mais nous sommes arrivés après notre formation ici dans cette école aux années 2000, moi particulièrement aux années 2007. Je suis ici comme directeur des études jusqu'à ce jour. Pratiquement, ça fait 18 ans. 18 ans que je suis là. Tenant compte de la formation que vous avez soulevée, j'ai rencontré cette école lorsque j'entrais au niveau secondaire avec 65 enfants. Nous avions porté l'expertise pédagogique de notre formation pour que nous amenions cette école à un apogée. On est arrivé pratiquement à des 600 quelques d'enfants, de 65 à 600 quelques. S'il faudrait compter l'école primaire, l'école maternelle, nous étions autour de 1500 enfants ici, que nous étions en train de gérer. Notre formation, parce que c'est tel que la Bible dit, vous connaîtrez l'arbre par ses fruits. Je ne voudrais pas parler trop de nous, mais vous pouvez suivre de loin les échos de nos fruits qui viennent de cette école. Vous irez à l'IPC, vous irez à l'INIKIN, vous irez à la faculté catholique, l'ICC, on parle de nous. Et nombreux de nos fruits ont traversé aussi les frontières, ils sont en Europe, les échos nous reviennent. Les échos nous reviennent et ce sont des échos très positifs. Et nous ne formons pas des enfants privés. Nous formons des enfants congolais. C'est en cela l'État devait subvenir, donner également des moyens pour renforcer. Je vous remercie de votre attention et j'adresse des salutations spéciales à tous les professionnels de l'éducation de la ville de Matadi. À très bientôt avec vous, toujours avec le même plaisir et accompagné de l'équipe terrain Jonathan Manzanza et Jojo Soukama HD. Merci. Bye bye.